Arrestation des Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Ce matin, dès l'aube, toutes les polices et les gendarmes de France et de Navarre ont investi près de 3000 demeures sur l'ensemble du territoire, pour en arrêter tous les occupants. En fin de journée, l'opération est terminée et il est encore impossible de connaître le nombre exact de ces arrestations. Elles continueront plus tard, dans toute l'Europe, jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes le vendredi 13 octobre 1307. C'est bien ce vendredi 13 qui sera à l'origine d'une croyance populaire, de bons ou de mauvais présages, qui persiste encore aujourd'hui, 700 ans après. Jaloux de leur puissance et de leur richesse, inquiets de leur pouvoir auprès du pape, ou bien mal informés par une campagne délétère, le roi de France, Philippe le Bel, fait arrêter tous les Templiers du royaume, pour apostasie. La malédiction, lors du concile de Vienne, le 20 mars 1312, l'ordre est dissous, et leurs biens sont confisqués. Ce n'est que le 18 mars 1314, que le grand maître des Templiers, Jacques de Molay monte sur le bûcher. Ce jour-là, il va maudire ces tortionnaires, pour leur traîtrise du vendredi 13. En effet, la veille, le jeudi 12 octobre 1307, Jacques de Molay assistait aux obsèques de Catherine de Valois, belle-sœur du roi, pendant lesquelles il porta même un des cordons du poil, honneur suprême. La mémoire populaire retiendra la mort du pape Clément V, à Roquemaure-du-Gard, dans la nuit du 19 au 20 avril 1314, puis celle de Philippe le Bel, dans les 6 mois qui ont suivi, comme le prévoyait la malédiction de Jacques de Molay. Pape Clément, roi Philippe, chevalier Guillaume, avant la fin de l'année, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit. Maudit. Soyez maudits jusqu'à la 7e génération. 1320, la peste noire. Puis des guerres civiles. On pense que la peste bubonique, mieux connue sous le nom de peste noire, est apparue pour la première fois chez l'homme en Mongolie. Puis vers 1340 elle aurait exterminé au moins 40% de la population française. 1520, la variole. Cette maladie a été déterminante pour la victoire espagnole contre Tenochtitlan. Elle a coûté la vie à entre 2 et 3,5 millions d'indigènes selon les historiens. 1620, une étrange maladie. Le 16 mars 1620, des colons de Plymouth arrivent à bord du Mayflower aux États-Unis. On dit que la grande majorité des passagers sont morts et qu'une maladie s'est propagée parmi les habitants de la côte est de l'Amérique du Nord. 1720, la peste de Marseille. Le Grand San Antonio, navire de l'Est méditerranéen arrivé à Marseille le 25 mai 1720, est à l'origine de l'épidémie. La peste s'est propagée rapidement, faisant entre 30 000 et 40 000 morts, sur un total de 90 000 habitants. 1820, le choléra. En 1820, cette maladie s'est déclarée à Java et à Bornéo. Elle est arrivée en Chine en 1821, puis s'est étendue à l'ouest de Ceylan et est arrivée plus tard en Perse, en Arabie, en Syrie et en Cochinchine la même année. Les vastes territoires de l'Empire russe ont été contaminés par l'armée malade et des dizaines de milliers d'hommes sont morts. 1920, la peste pneumonique ou grippe espagnole. La grippe espagnole a eu lieu il y a 100 ans, à l'époque les gens étaient aux prises avec le virus de la grippe H1N1 qui avait subi une mutation génétique, ce qui le rendait beaucoup plus dangereux que le virus normal. Ce virus a infecté 500 millions de personnes et tué plus de 100 millions de personnes dans le monde. Cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire. 2020 Le Covid-19 ravage le monde.